la coutume de dire qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance, mais on va parler quand même de Diakaby, qui est fautif lors de cette rencontre, mais pas le seul fautif. Nico, sur le premier but de Strasbourg, on va essayer d'être pédagogue, d'être précis. Pourquoi Diakaby a fauté? Nico découvre le match. Non, je découvre pas le match. Non, je sais qu'en fait, il gère la profondeur. Il gère la profondeur, mais il a le temps. Il n'utilise pas le bon pied. On voit qu'il arrive vite sur le ballon, mais il ne prend pas la bonne décision. Il prend son bon pied à lui, mais qui n'est pas le pied le plus facile en termes de coordination. Il aurait dû utiliser le pied gauche. On voit qu'il y a 3 joueurs. Il y a Raphaël derrière qui est libre, qui aurait pu venir fermer derrière pour laisser peut-être à Diakaby un peu plus de liberté. Peut-être un peu plus d'aisance du coup. On voit aussi que Diakaby fait un pas en avant de se remettre dans la course du joueur parce qu'on voit qu'il n'est pas très bien aligné. Et puis après, c'est technique, hein, il ne prend pas la bonne décision. Le ballon après va vite entre les jambes. Voilà, on voit, il utilise son bon pied plutôt que de prendre son pied gauche et de la mettre en touche ou de la dégager comme il peut. Il veut utiliser son bon pied mais il ne prend pas la bonne surface de contact. Puis après, il la met vite entre les jambes de Gorgelin, ce qui est assez compliqué, même si Gorgelin est un peu sur les talons, mais ça va vite, c'est compliqué. Nico, on va aussi parler du deuxième but de Strasbourg. Est-ce qu'on peut dire que Diakaby est le seul fautif sur cette action? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est lui qui est au duel avec son joueur. C'est lui qui est au duel avec le joueur qui marque. Donc, oui, en effet, sur l'occasion, on voit que là, les Strasbourg. Donc là, on perd la balle au milieu de terrain déjà, à un endroit, une passe latérale, compliquée. Ferland Mendy doit peut-être se projeter un peu plus vite pour empêcher le centre facile. Et puis on voit que Diakaby, il est en retard sur le duel, il ne le joue même pas, même d'ailleurs on va avoir une image d'un peu plus près. Il ne touche pas dans les zones de vérité, il faut être au contact de son joueur. Là, il est trop loin de son attaquant. Et une fois que l'attaquant coupe la trajectoire, c'est trop tard. On voit, même si Diakaby fait une tête de plus, voilà, le timing n'est pas bon, donc forcément, il est devancé par l'attaquant. Un manque de sérénité. Un manque de rythme, un manque de repère, simplement. Pas une faute de jeunesse, non, c'est juste que déjà, il a fait une première erreur. Il l'a peut-être pas en tête à ce moment-là du match, mais en termes de confiance, c'est compliqué à gérer. Quand on a fait une erreur individuelle, j'en ai déjà fait, donc je sais comment ça se passe. Les ballons d'après, ils sont très chauds. Et puis en plus de ça, voilà, manque de repères, manque de rythme, c'est compliqué quand même. Enfin, c'était pas on a essayé de le mettre dans les meilleures conditions possibles, on a tout fait pour le faire jouer, mais c'était pas un cadeau qu'on lui a fait. On n'a pas les images, heureusement pour lui, sur la faute. Qui amène le coup franc. Coup franc, moi je trouve merveilleux, mais bon, après c'est... Oui, par contre, en effet, ils ont marqué un troisième but exceptionnel. Un gaucher, il faut vraiment le tenter. Une très belle lucarne. Messieurs, il nous reste 60 secondes avant la fin de l'émission. Le temps de vous donner l'information sur la charnière Diakaby Morel. C'est 219 minutes de jeu cette saison, match officiel, 7 buts encaissés. Et l'OL n'a remporté aucune rencontre de Liga avec Diakaby sur la pelouse en 2018, 2 nuls. Et une défaite, en espérant que... Normalement, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, mais là, pour le coup, ça fait mal. C'est pas rassurant. Ça fait mal.